Sur Strava, l'application préférée des coureurs, on retrouve plusieurs types de personnalités. Laquelle te correspond le plus? On a l'artiste. Ses trajets GPS ressemblent toujours à des œuvres d'art. On a le liker compulsif. Il like toutes les activités de tout le monde, peu importe l'activité. Il a déjà like ton activité avant même qu'elle ait été upload sur Strava. On a le descripteur romancier. La description de son activité est tellement longue, ça lui a pris plus de temps à rédiger la description de son activité que de faire l'activité en elle-même. On a la personne qui enregistre tout sur Strava, tout le temps. Va faire une marche au dépanneur, enregistrer sur Strava. Va au gym, enregistrer sur Strava. Peu importe l'activité. Tu as sorti tes poubelles, tu as mis sur Strava. On a le coureur que les kilomètres finissent toujours tout rond. C'est jamais 9.81, c'est 10.00. Ça fait un 12 km flat. C'est pas 12.02, c'est 12.00. Lui, on le sait tous. Il a fini sa course, il a fini son trajet, puis là, il fait du surplace, il tourne en rond pour venir arrondir son kilomètre. On a le faux modeste. Ça, c'est celui qui va faire sa sortie. Il écrit dans la description slow jog, jogging tranquille, petite sortie tranquille, recovery run. Mais tu vois son BPM, ça dit pas la même chose. 180 de BPM. C'est pas un slow jog, frérot. Arrête de faire le modeste. On a le minimaliste. Ça, c'est la personne que sur toutes ses sorties, c'est écrit sortie du soir, sortie du matin, sortie du midi. That's it. Pas de photos, pas de description. Juste la map. On a le chasseur de followers. Ça, c'est la personne sur ton Strava que tu n'as jamais rencontré de ta life. Et t'a ajouté un jour, comme par hasard, comme par magie, et puis elle commente toutes tes runs, elle commente toutes les runs de tout le monde d'ailleurs. Des commentaires vraiment bien joués, superbe sortie. Donc, aucune idée c'est qui. Ce que tu remarques, c'est qu'il y a souvent beaucoup de followers, following. Son but, c'est d'avoir le plus de followers pour avoir le plus de coups d'eau à guess sur Strava. On a le justificateur, ça c'est la personne qui fait sa sortie, qui est peut-être pas super fière de sa sortie et qui a le besoin de justifier pourquoi sa sortie était, était médiocre. Vent à 70 km/h, recovery run, sortie avec ma petite soeur, zone 2, easy run. Non, mais mets ton run, c'est pas grave, pas besoin de justifier. On a le coureur qui a jamais de map. C'est toujours écrit manuellement. C'est pas trop si t'as couru, si t'as pas réellement couru. Pas de map, tu sais. 25 km à l'heure 4:35. Je sais pas. Moi, je commence à douter un petit peu. On a le storyteller. C'est la personne sur Strava qui a des descriptions épiques. On dirait tu lis sa description, on dirait un roman. Ouais, je suis sorti ce matin dans la pluie, j'ai dû affronter la neige, la pluie, T'as rien demandé, frérot. Si je veux lire un roman, je vais lire un roman, je vais à la bibliothèque, je vais pas sur Strava. On a le drug addict. C'est la personne qui était auparavant probablement un ancien toxico, qui était dans toutes sortes d'addictions et qui a transformé ses addictions à la drogue par une addiction à la course. De toute façon, tu le vois sur son graphique Strava, il y a beaucoup de kilomètres exagérés. Il y a le coureur cœur brisé. Et comment tu le détectes? Ses runs des derniers mois sont quand même assez plats. Toutes les dernières semaines assez plats. Et puis, il y a une courbe incroyable. Les kilomètres depuis quelques semaines augmentent de manière folle. Il est en relation, tout allait bien. Et puis, on a brisé son cœur. Il est parti, s'est lancé, découplé les kilomètres. Le coureur casanier, ça c'est une ligne droite parfaite. Ça varie limite de 1 ou 2 km par semaine. Il y a très peu de variations. Chaque semaine, le même nombre de kilomètres, les mêmes trajets, over and over and over again. Il y a la personne qui est en relation amoureuse on et off. Il y a des semaines à 0, il y a des semaines à 30, 35. Ça va pas. Quand la relation est on, il n'y a pas de kilomètres. Quand la relation est off, il y a beaucoup de kilomètres. C'est comme ça qu'on l'interprète. On a le coureur qui met 3 activités pour chaque sortie. On a le warm-up, l'activité et le cool-down. Ça me donne un peu l'impression qu'il veut que l'activité paraisse belle. Donc, il met l'activité en soi-même sans inclure le warm-up et le cool-down pour avoir une plus belle stade, plus de coups d'eau. Les gens font beaucoup de choses pour les coups d'eau sur ce travail. On a le tricheur. Oui, le tricheur, c'est la personne qui court à fond, plus de souffle. Il arrête l'activité sur sa montre. Il reprend son souffle, il se remet à courir après, il essaie de fausser les stats comme ça un peu. Non, c'est pas légal, à moins que c'est une course d'intervalle, mais c'est pas légit. Même Strava te donne pas ton PB si tu fais ça.
Travail te donne ton temps sur l'activité complète et non pas ton temps en mouvement sur un PR 5 km. Bien essayé par contre. Alors voici les différents types de personnalités que j'ai pu remarquer depuis que je suis sur l'application Strava. Si tu en connais d'autres, laisse-les en commentaire. Est-ce que tu as pu te reconnaître dans une de ces personnalités? Bonne course!